Bon, et bien c'est parti, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire quoi? Le béton ciré. Le fameux béton ciré. Et là, je vous promets que tout va changer dans la maison. On a posé l'escalier, ce qui était important. Pourquoi nous avons posé l'escalier avant le béton ciré? Bah déjà parce que on va. Il s'est pas joué. Non, mais parce que il fait une tonne l'escalier, donc on va exploser le sol si on le pose après. On a bien fait, n'empêche, de le mettre avant. Ah bien sûr. Comment on a galéré, c'est un truc de fou. Bref, on ne pose pas le béton ciré nous-mêmes. On a fait venir une équipe de femmes. Alors oui, messieurs, là, les petits machos du bricolage, là, on vous voit dans les commentaires. On vous voit depuis longtemps. C'est une équipe de foot 100% féminine. On va vous montrer dans cette vidéo que même les femmes, dans les métiers du bâtiment, elles sont capables de faire des choses magnifiques. Restez au fond de votre canapé, fermez votre gif et regardez les femmes. Elles vont venir en groupe, attention, c'est une équipe de foot. Hein. Elles sont au moins 6, 7, 8, 9, je sais pas trop. Aujourd'hui, pour le primaire, elles sont pas trop nombreuses. Pour l'instant, ça va, elles sont 3. Demain, il y a la cargaison qui arrive et le bus. Et elles viennent de partout, de Marseille, de Paris, de je ne sais toute la France. Ce sont des spécialistes du béton ciré, donc elles ne font que ça. Ça leur métier? Des cireuses de béton sol. Non, son travail, c'est matiériste. Les amis, il y en a une quantité, vous imaginez même pas. C'est un truc de malade. J'ai l'impression qu'ils vont nous faire les murs avec. Alors après coup, en fait, on s'est rendu compte ici qu'il y avait une micro-fissure sur la chape anhydrite. Donc là, Caroline est en train de mettre une... Ça s'appelle comment, Caroline? C'est une fibre? C'est une bande anti-fissure. Et en fait, tu viens mettre ça au-dessus de la fissure pour... pour éviter que ça bouge plus. La bande, on va en mettre aussi ici, puisqu'en fait, on a fait après coup les cadres ici en béton. Et on avait vraiment peur que ça fissure ici au niveau du béton ciré. Donc Caroline a pris justement ces fameuses bandes fibrées pour mettre autour du carré pour éviter que ça fissure. Il mange celui-ci. Tu m'entends ou pas? Avec les aspirateurs. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, they ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, they ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swole up. Hard body, they fold up. Shorty say I done glowed up. Double text on my phone up. With your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Serve him a fade, I'ma hand him the shears. He not the man he appears. Heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man. Tu sais que c'est 1,5 voire 2 mm max le béton ciré? Ah bon? On se disait 5. Bah ouais, on le dit à tout le monde 5 mm. Ah ouais, c'est... On a prévenu tout le monde, toute la communauté. Attends, on a peut-être commandé pour 5 mm en fait, c'est pour ça. Ouais, parce que là on est en train de vider 2 palettes. Ça faisait 1,3 tonne je pense. Ça va 30 mm là. Et là on est en train de valider l'arête puisqu'on a fait appel à des maçons pour refaire une marche. Et en pensant bien faire, on a demandé à ce qu'elle soit arrondie. En fait, Caroline disait que c'était un peu mieux une arête un peu plus tranchée. Le rebord, ouais, ici. L'arrondi est très bien, mais le petit rebord en dessous. Donc Emilien va devoir tailler l'arête. Sinon, pour recréer un arrondi, il faudrait utiliser peut-être du lin ou du murex. Ah ouais? T'as du murex? T'as du murex, Emilien? On m'a tout sorti depuis
2 ans et demi, mais alors du murex, ça va pas. Bah écoute, Caroline arrive et elle t'apprend encore un truc. C'est quoi du murex, Caroline? C'est un mortier pour réparer les façades. Donc c'est un mortier hyper Ouais, résistant je pense que et j'ai- fibré. Bah, je sais ce qu'ils ont. Ouais, je vois ce que c'est. J'en ai. Enfin... T'as du murex en tête. La dénomination murex, mais c'est un petit murex. Ok. Bon, juste pour vous expliquer un petit peu, on a prévu du béton ciré de là-bas, la baie vitrée là, à là-bas. Sauf que en fait, on a pris du retard. Les maçons, en fait, ont fait cette marche-ci. Ils l'ont terminée hier. Et en fait, elle est vraiment pas sèche. Donc, on va le faire en plusieurs étapes. Caroline et toutes les filles vont faire du béton ciré sur toute cette surface-là. Et ça, on va le faire une prochaine fois. Et ça aussi. Eh ben. Ça en fait du matin. Eh ben. Heureusement que c'est pas moi qui le pose. C'est quoi ça? Ça, c'est les bijoux, ça. C'est la teinte. Chocolat chaud. Quoi, ça c'est le Graal, ça? C'est le Graal. Arrête. C'est ça qui fait tout en fait. Parce que ça, la base, elle est commune à tout en fait. C'est blanc. Oui, voilà. Et on met un pigment, tout simplement. Ça c'est quoi? La résine. La résine. La résine Qui vient à la fin? l'eau. Par-dessus? Qu'on mélange avec Ah, qu'on mélange. Ok, et ça là-bas? bien précis. Ça, c'est le vernis. Le vernis. Donc à la fin? Et ça, c'est très bien. Et ça c'est Tu dois mettre des masques. Combien d'appliques? qui rebouche les pores. Donc ça c'est la base et tu rajoutes le pigment. Là en l'occurrence c'est corde. D'accord. On va mélanger au mélangeur à sec Ok. et demain on ajoutera la résine. Bon, la première après-midi c'est terminé. Ça a été assez rapide. La petite chaussette. Pour l'instant, seul l'époxy, c'est ça? Oh, il comprend rien. En fait, aujourd'hui, les filles ont juste mis un primaire. Donc, elles ont posé un primaire et elles ont scotché tout le pourtour de l'usine. Et demain, elles vont pouvoir commencer le béton ciré. Voilà, donc à demain. Bonne nuit. Hello à tous, nous sommes le jeudi 9 décembre. C'est une nouvelle journée qui commence. Il est 8h30. Caroline est en route avec les filles. Aujourd'hui, elles vont être 8 et je vous avouerai que je suis très contente parce qu'à chaque fois qu'on fait appel à des artisans ou qu'on demande de l'aide, très souvent ce sont des garçons et là c'est une équipe 100% féminine. Donc voilà, je suis trop contente, je me sens un peu moins seule. On a choisi la marque Marius Oranti pour le béton ciré. Donc avant de partir hier, elles ont préparé en fait 6 pots. Donc dans les gros seaux comme ça, elles ont mis en fait le pigment. On a choisi en fait la teinte corde. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les voir faire. Et puis ça va être assez impressionnant parce que 8 nanas en train de poser du béton ciré, ça risque vraiment de dépoter, d'aller vite. Avec le sol définitif, ça va être, je pense, impressionnant ce soir. Je pense que je vais verser même ma petite larme. C'est parti, les 9 filles sont là. Elles vont s'équiper. C'est la queue du Mickey. Ils sont trop beaux. On a Rachel. J'en ai un pour moi, c'est génial. Ils sont tachés, mais ils sont propres. Hein. Attendez les filles, là il y a la caméra. Bonjour, je vous présente Caroline et les filles. On est toutes présentes. On est combien aujourd'hui du coup, Caroline? On est 9. Alors moi c'est Caroline, je suis jolie môme, spécialiste matière avec toute mon équipe de super nanas. Une équipe 100% féminine. Et aujourd'hui du coup, alors hier tu es arrivée à l'avance pour mettre le primaire. C'est ça. Et puis aujourd'hui c'est le grand jour, on va appliquer le béton ciré. C'est le On grand va jour. transformer l'usine. Et tu mets les 2 couches aujourd'hui. Ouais, on va commencer ce matin et puis en fin de journée on fera la deuxième couche. Bon, ça va. J'ai trop hâte. Alors Emilien, tu te sens pas seule aujourd'hui? Il y a trop de femmes. Trop de femmes. Les machos du bâtiment, revenez. Vous m'avez fait partir, mais revenez. Petit macho du bricolage, là, on vous voit dans les commentaires. Comme vous le voyez, elles sont en train de se préparer, de s'habiller. Voilà, évidemment, les femmes, c'est un petit peu long, même pour des vêtements de chantier. Est-ce que j'ai l'air fatigué? Oui, beaucoup, parce qu'on est vraiment claqué. Donc là, Caroline, t'as mis quoi dans le seau? Là j'ai mis la résine de chez Marius Oranti
Et là, je rajoute le béton. Donc c'est des proportions bien précises. C'est écrit bien à l'arrière des seaux, tu vois, il y a vraiment des quantités à respecter. Ça durcit assez vite, hein, il y a du ciment dedans, donc il faut vraiment aller vite. D'accord. Donc là, hier, on a mis les pigments et le béton ciré en poudre, quoi. Et on met la résine dedans aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ajoute notre résine. Ça rend la poudre. Voilà, on a un petit peu mâché le travail hier, comme ça aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la mise en œuvre du béton. Les prépas, elles sont faites. Là, vu qu'on est 9, on va prendre 3 seaux. D'accord. Pour se répartir. Et après, on va se positionner. Avant de commencer, on va bien se positionner. On va définir, on appelle ça la danse. On va vraiment définir comment est-ce qu'on va avancer. D'accord. Nous, on aime travailler en équipe et aussi nombreuses parce que ça nous permet de ne pas avoir de raccord, de ne pas avoir de mouvements moches. Oui. On a vraiment le temps de travailler notre zone et de faire des mouvements vraiment harmonieux. C'est pour ça que tu appelles ça une danse. Voilà, c'est une danse. On va vraiment... Premier mélange. Oula, sorry. Ah bah bravo. Sorry. Ah, voilà. On nous avait dit que les filles c'était plus doux. Mais... C'est censé être propre, pas tout. Bon, ça y est, c'est parti. Les filles commencent à se mettre en place, ils commencent à poser le béton, donc on va aller voir un petit peu la technique de pose. Ça crie, il y a trop de nanas. Bah ouais. Eh, calmez-vous, hein. Laissez-nous profiter un peu. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. C'est ta première fois là, Rachel, du coup? Avec la plus grande. J'ai tellement de chance. Non mais j'ai trop hâte de tester et de voir la matière. Retiens bien parce qu'après je sens que tu vas en refaire. Ouais, c'est tellement satisfaisant de voir ça. Caroline nous disait que la première couche n'est pas super esthétique parce que le but c'est justement de mettre de la matière. Et la seconde couche ce sera vraiment pour le coup beaucoup plus esthétique. C'est ça. On viendra étirer la matière pour faire vraiment des nuances. Allez, à toi. Là par exemple, tu as des arêtes, mais c'est notre première couche, donc c'est pas grave. Parce que quand elle aura séché, on va venir poncer la surface pour casser toutes ces arêtes, mais ça nous garantit d'avoir quand même une belle épaisseur en dessous. Allez Emilia, à toi, essaye. Ben voilà, me voilà poseur de béton ciré.
Donc au cas où vous ne l'auriez pas encore bien vu dans les vidéos, ça c'est notre future table basse en bois en un seul morceau qui vient aussi de Bali d'ailleurs. Tout comme la table à manger, bah là je pense que vous l'avez jamais vu aussi bien parce qu'on a enlevé les cartons. Mais voilà, ça vous laisse imaginer un petit peu le rendu une fois posé. Elle est gigantesque, 4 mètres de long, 1 mètre 40 de large. Et voilà, et là on va manger ici ce midi avec l'escalier, les marches, c'est nickel, ça fait un petit banc. Pizza pour tout le monde. Attends! Ah, j'ai réussi à les faire arrêter un petit peu. Oh là! Ah bah c'est mon Indian curry. Ah c'est la mienne, oh non c'est la mienne là. Yo les petits potes. Alors, on a bien mangé ce midi, les pizzas étaient très bonnes. Et donc là, les filles ont poncé... Quoi? Tu marches sur de la merde et tu vas marcher sur le sol. Mets tes pompes. Non, mets tes pompes. T'es filmé, donc arrête. Bah, je m'en fous. Je vais les frotter après en fait. Avec ta danette là. Donc les filles ont passé une première couche de béton ciré après avoir mis le primaire époxy. Ensuite là elles l'ont poncé, d'accord? Ils ont poncé la première couche. Maintenant qu'elle est poncée, qu'ils ont aspiré, ils vont mettre la deuxième couche de béton ciré pour atteindre une épaisseur de 2,5-3 mm quoi. On va aller voir un peu ce qu'elles font, vous allez voir, deuxième couche. C'est déjà magnifique. Ah, c'est incroyable hein. Et la règle numéro 1 c'est de ne pas y aller avec des chaussures, pas avec des pieds dégueulasses. Comme ça par exemple. Non mais tu vois. Bah, je fais quoi, je frotte là? Je frotte en fait. Ils ont tous des crocs. C'est quoi le truc avec les crocs là? Il y a un truc là? Bah, c'est le confort et la praticité. Tu vois? Ah ouais? Bah, c'est comme des souliers. Oh qu'est-ce que c'est beau. C'est tout beau. C'est beau, 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 beau. Your best kept secrets underground. Oh. Your hand on my chest, my heart beats for you. I keep my arms out and hold you like before. We can fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up and away from all our fears. How are we supposed to know on our own? Together we can go slow. Why don't you leave it all to me? I know how hard it all can be. I'm here to hold your hand through this. Oh, oh. I'll be beside you all along. My love for you is so strong. We're right where we belong. Ça y est, elles s'en vont. Le groupe des filles, elles ont fait un travail incroyable. Elle a une petite queue. Ouais, alors la petite queue là. Ah non, bah remets-la. Mais qui fait ça? Personne fait ça.
Merci, joli môme. Voilà. Allez, salut joli môme. Et merci pour le béton. Ben nous voilà à la maison tout seul, avec un beau béton ciré. C'est fini. On est super content. Ça reste quand même un élément principal, le sol. Et si on se ratait, bah ça aurait quand même été dur. Mais là, c'est très beau, c'est vraiment magnifique. J'ai hâte que le vernis sèche là pour avoir des beaux rendus. On est prêt, on est toujours sur le challenge. Challenge. Toujours sur le défi Noël. Il ne reste plus que quelques petits jours. Ouais. Donc là maintenant on va s'attaquer à finir les petits détails indispensables pour passer Noël. Évidemment tout n'est pas terminé, mais ça ne nous empêchera pas de passer une très bonne soirée. On se retrouve nous dès la semaine prochaine, l'année prochaine. Ah non, on va partir en vacances. On va partir en vacances quelques jours au ski. Voilà, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas pris vraiment une semaine de repos. Donc là on va se reposer en famille avec des amis. On a pris un petit chalet pour se réunir tous ensemble. Un petit chalet. Et profiter, voilà, loin de cette usine maudite. Oh, qui nous fait souffrir. Voilà, et on revient en force au mois de janvier. On projette de déménager petit à petit. Je pense qu'on va commencer, voilà, peut-être janvier. Rachel va amener des choses, des petits éléments. Et puis on sera vraiment installé peut-être d'ici le mois de mars. En tout cas, je sais pas quand on passera la première nuit, on peut pas le prévoir. Mais en tout cas, c'est pour bientôt. Maintenant, dernière ligne droite. Mais on sait déjà qu'on va vraiment kiffer ici, dans cette maison. Bah oui, on va kiffer. Ça va être le paradis. Allez. Merci d'être là encore. Sachez que c'est pas fini. Voilà, ça va être encore plus ouf. Rachel, elle a des trucs en stock, vous n'êtes pas prêts. La déco n'est pas encore présente, sachez-le. Et ça va être... Vous allez être choqués, vous allez pleurer tellement c'est beau. Non, mais en fait, on est pressé que ça se termine parce qu'on est usé, mais en même temps, on se rend compte à quel point c'est une aventure humaine incroyable. Là, encore une fois, les filles, c'est une belle rencontre. Et voilà, c'est pour ça qu'on est un peu nostalgique. Elles viennent de partir et c'était 3 jours intenses. Elles font un travail de dingue et puis voilà, c'est beaucoup de belles rencontres en fait. On se rend compte que cette aventure, c'est... Et puis elles ont kiffé aussi travailler chez nous. Elles ont dit que c'était un très beau chantier, donc voilà, regardez cette musique. Allez, joyeux Noël à tous. On vous aime. À très vite.